bienvenue pour cette critique sur Kumamiko, un animé de 2016 qui a été réalisé par le studio Kinema Citrus. Alors, de quoi ça parle Kumamiko? C'est l'histoire d'une jeune prêtresse Shinto du nom de Machi qui vit avec un ours qui a un peu l'allure d'un chien Shiba, là, vous le voyez. Alors là vous vous dites tout de suite, oulala, tout de suite il y a des pensées un peu salaces qui vous viennent à l'esprit. Mais je vous rassure tout de suite, le premier épisode, il démonte totalement ce malentendu en s'en moquant un peu et tout. Non, en fait, pourquoi elle vit avec un ours? En fait, c'est une... ça viendrait d'une espèce de tradition venue des Ainu, le premier peuple du Japon, donc où l'ours faisait partie d'un des animaux les plus sacrés. Enfin voilà, ça vient de ça. D'ailleurs, la tenue de Machi, c'est un peu un mélange entre la tenue traditionnelle des prêtres Shinto et des éléments et puis bon, la veste, le collier et le bandana qui vient des Ainu. Donc de quoi ça parle Kumamiko? Donc du coup Machi, l'intrigue c'est que Machi en a marre de vivre dans un village de montagne à la moyenne d'âge très élevée. Et elle voudrait s'inscrire dans un lycée en ville. Le problème c'est que Natsu n'est pas d'accord parce qu'elle pense que tout le monde va la traiter de plouc. Et du coup, tout l'intérêt de l'animé, c'est qu'en fait Natsu va lui donner des sortes de missions pour l'aider à s'intégrer mieux en ville. Enfin voilà, genre acheter des vêtements, aller dans un supermarché, enfin tout un tas de trucs. Et puis il y a ce fameux personnage de Yoshio, c'est lui, qui est un employé de mairie qui en gros vers la fin de l'animé va un peu forcer Machi en fait ce qu'il veut c'est redynamiser le village. Et pour cela, il va forcer Machi à participer à un concours d'idol. Et il va user un peu de manipulation, enfin, il va chercher à la faire culpabiliser en disant que, voilà, en tant que prêtre Shinto, elle a des responsabilités et tout ça. Donc, et c'est là où ça devient vraiment malaisant, parce que c'est censé être un animé un peu comique, où tu rigoles un peu un comique de situation, voilà, tu rigoles un peu des déboires de Machi, mais là vers la fin ça devenait vraiment malaisant parce que tu sens vraiment que Yoshio l'a forcé vraiment à participer à ce putain de concours et à un moment donné tu finissais par vraiment te sentir mal pour elle. C'est pour ça que vraiment vraiment cet animé vers la fin on se sentait mal pour elle. Alors il y a bien une personne qui aurait pu sortir Machi de cette situation, c'est elle, hein, c'est Hibiki, qui a un peu une allure un peu de bad girl là. Ouais, quand la première fois que tu la vois, t'as l'impression que ouais, c'est un peu un voyou et tout. Mais finalement, dans l'épisode 4, tu te rends compte vite que finalement, bon, ce qu'elle voulait, c'était vraiment aider Machi à se sociabiliser. En gros, parce que dans l'épisode 4, elle fait du lèche-vitrine avec elle. Et tu te rends compte que ouais, ça aurait pu marcher. Je veux dire, elle aurait pu arriver à sociabiliser et tout. Mais le problème, c'est que ce que je comprends pas, c'est le fait qu'en quelque sorte elle tombe amoureuse de Yoshio.
moi je trouve ça débile, mais profondément débile. Et, du coup, elle n'arrive pas, enfin, elle ne s'interpose pas entre, enfin, elle cherche pas à empêcher Yosho d'arriver à ses fins. Enfin, c'est là, alors, il y a un moment donné dans l'épisode 11 où effectivement il y a Yosho qui commence à balancer son discours comme quoi Machi a des responsabilités et tout, qu'elle doit représenter le village et tout, sauf que elle, Hibiki, ce qu'elle lui répond, c'est que non, elle a le droit de choisir sa vie et tout. Et c'est là que vraiment j'ai bien apprécié le personnage d'Hibiki là-dessus, parce qu'elle pose vraiment une question comme quoi non, on n'a pas à dépendre, je veux dire, à un moment donné, il arrive à un moment donné où enfin voilà, tu t'as pas à assumer telle ou telle chose sous prétexte que je sais pas quoi, que je veux dire, si elle a envie de vivre en ville, Machi, c'est son problème. Je veux dire, elle n'a pas à assumer la responsabilité, ce genre de responsabilité. C'est vraiment cette morale qui franchement me dérange profondément dans cet animé. Comment dire, c'est le fait que les jeunes se doivent d'être responsables de leurs aînés. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est normal qu'une adolescente de 14 ans ait envie de quitter son village de montagne pour aller partir s'installer en ville. Je veux dire, à un moment donné, c'est normal qu'à un moment donné, tu aies envie de partir. Et moi, moi, je prends mon cas personnel, moi, ça fait quand même un certain temps que moi, je suis entouré que de personnes qui ont le double de mon âge, et moi, j'aimerais bien, moi aussi, traîner avec des personnes qui quand même nettement plus jeunes quand même. Alors, attention, hein. Quand je dis nettement plus jeune, au-dessus de 18 ans, hein, on est bien clair. Mais voilà, je veux dire, j'aimerais bien un peu sortir de cet environnement-là. Et là, vraiment, ça m'a vraiment foutu en rogne avec cet animé. C'est vraiment la toute fin, où finalement elle décide de renoncer à son désir de s'inscrire, de partir en ville et de rester au village en gros. Et là, ça m'attriste, c'est vraiment, moi je trouve ça triste. Moi je trouve ça triste, franchement. Pourquoi ? Je veux dire, pourquoi vouloir renoncer à et tout ça parce que ce qu'elle a entendu de la ville, ça vient en fait de l'expérience de Yoshio, qui en fait qui apparemment je sais pas, apparemment il a fait une connerie et les habitants quand il a fait une connerie à Sendai, une grande ville du nord du Japon, et apparemment les gens lui ont envie de le lapider, mais quand on se comporte un peu comme un connard manipulateur, faut pas s'étonner qu'à un moment donné les gens aient envie de te lapider quand même, hein. Voilà, c'est... voilà, franchement, c'est moi personnellement, Kumamiko, je vous recommande pas vraiment.
c'est vrai que jusqu'à l'épisode 10, ça peut passer, ça peut être sympa, mais vraiment les 2 derniers épisodes, c'est une catastrophe. Vraiment, la morale à la fin de cet épisode, moi je la trouve vraiment douteuse. Hein. Moi, je vous conseillerais nettement plus d'autres courts animés comme, je sais pas, Kobayashi-san Dragon Maid ou même Shimotseka. Ou même là, plus récent, ce qui est sorti cette année, comme là, 414 Sakura Clear Card, auquel j'en ai déjà parlé là, sur ma chaîne. Et puis, ou bien encore mieux, Darling in the Franxx, qui s'annonce quand même être clairement comme le meilleur animé de cette année. Et que je vais peut-être revoir en entier, puisque j'ai déjà vu les 19 premiers épisodes, il manque juste les 5 derniers, mais je vais le revoir en dernier une fois que je serai rentré de vacances. Puisque là, je vais partir en vacances. Puis voilà, hein, je pense que c'est tout ce que j'allais dire. Donc une fois que j'ai rentré de vacances, je vais peut-être revoir Darling the Franxx, peut-être rattraper mon retard sur l'attaque des Titans, parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé. Donc du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer vraiment mon projet de culture otaku. Qui porte sur dont les 2 premiers épisodes portent sur Pokémon. Mais j'espère peut-être, je vais peut-être le faire début d'année 2019, voire plus tôt, j'en sais rien. Tout dépendra de ce qui se passera dans les mois prochains. Bon, voilà. Je peux rien vous promettre. Hein, voilà. Bon, mais on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Bon, à bientôt.